Bien-aimés en Jésus-Christ, me voici avec vous à la 87e vidéo, ou du moins à la vidéo numéro 87, parce qu'en fait c'est la 91e, mais c'est pas grave. Il y a eu quelques-unes hors série, hors numérotation. Alors cette fois-ci, frères et sœurs, je vais me lancer dans un gros sujet, celui des vrais prophètes. À quoi ressemble-t-il? C'est le titre de ma vidéo. Le descriptif sera une analyse comparative entre les faux prophètes et les vrais prophètes, c'est-à-dire que le but est de tenter d'y voir clair. Tenter de faire en sorte que vous y voyez clair, dès maintenant et définitivement. Seigneur, par ta grâce. En introduction, vous savez que j'aime bien mettre un petit fil conducteur d'une vidéo à l'autre, de façon à ce qu'il y ait une cohérence entre elles, et comme je viens de vous le dire, ce fil conducteur. Donc dans la vidéo numéro 86, c'est intentionnellement que je conclue par la mention d'Ézéchiel et de Daniel. Deux prophètes à l'excellent profil car ils ne semblent pas agir pour eux, mais pour Dieu et sa cause, ou si vous préférez un terme plus consacré, pour sa gloire. Le sujet de cette vidéo, frères et sœurs, me semble justifié, car nombreux sont celles et ceux qui se présentent comme prophètes. Eh oui. Alors, quel est ce phénomène et que faut-il en penser? Eh bien, je commencerai par répondre que, sans une certaine maîtrise des Écritures et sans une certaine communion avec le Saint-Esprit, il n'est guère possible d'y voir clair sur le sujet. Il y a donc nécessité de travailler dans les Écritures et de travailler dans la vie avec le Saint-Esprit pour répondre à cette question, c'est-à-dire faire la différence entre le vrai et le faux. À propos des Écritures, elles disent que, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous trouvez ça dans Joël, chapitre 2, verset 28 ou chapitre 3, verset 1, selon les versions de la Bible. L'apôtre Paul nous dit aussi dans le Nouveau Testament, « Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. » 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5. Et il ajoute, vous pouvez tous prophétiser successivement. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 31. Ainsi, frères et sœurs, la Bible définit et encourage comme normal, dans la Nouvelle Alliance, qu'il y ait une intense activité prophétique exercée, même par le plus grand nombre de croyants, des croyants, évidemment en Jésus, Fils de Dieu. Pour autant, si tous peuvent prophétiser, tous ne sont pas prophètes. 1 Corinthiens 12, verset 29, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il faille faire une distinction entre une activité prophétique du croyant activité à caractère plus ou moins occasionnel, et le ministère prophétique qui, lui, est un appel spécifique de Dieu pour une vie de culture dans l'art de la chose. Il y a donc la prophétie et le prophète, et ce n'est pas la même chose. Cette vie du prophète va alors concerner une personne clairement identifiée. C'est le cas dans l'Ancien Testament avec tous les prophètes que l'on y trouve, tous identifiés. C'est aussi le cas dans le Nouveau Testament où l'on trouve les prophètes d'Antioche dans Actes 13, verset 1, et aussi Agabus, prophète lui plutôt de la Judée, donc je pense de l'église de Jérusalem, mentionné dans Actes 11, verset 28 et Actes 21, verset 10. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'il faut considérer comme normal et très désirable que dans l'Église, il y a une activité prophétique nourrie et exercée par le plus grand nombre, et des prophètes qui d'ailleurs superviseront pour le coup le foisonnement prophétique du plus grand nombre. Amen. Je conclurai donc à ce sujet que tant que vous n'avez pas ce type de fonctionnement dans l'Église, vous n'avez pas une activité normale en son sein. C'est dire à quel point l'Église a sous-fonctionné
pendant des siècles et encore maintenant, et c'est là un péché pour lequel il faut monter en conscience et se repentir, le sous-emploi, la sous-place du Saint-Esprit dans l'Église. Alors, pourquoi l'Église a-t-elle commis ce péché si longtemps? Parce qu'elle a eu peur que la liberté prophétique crée une situation, qui échappe à son contrôle. Aussi parce qu'elle a expérimenté des abus à caractère pseudo-prophétique. Face à cette peur, donc, elle a coupé le robinet. Alors, en effet, l'activité pseudo-prophétique et les pseudo-prophètes sont bien une réalité dans l'Église. Alors, comment détecter cela et apprendre à le faire? Vous pouvez prier, bien entendu, et demander au Seigneur le discernement requis, mais je vous l'ai déjà dit qu'une approche indiquée et aussi profonde que possible des Écritures est indispensable. Pas de superficialité dans ce domaine. Pour y satisfaire, je vous citerai la première épître de Jean au chapitre 4, versets 2 et 3, dont je fais lecture. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Donc, sur un plan basique, Jean nous explique que l'Esprit de Dieu, quand il s'agit de lui, affirme toujours l'incarnation humaine de Dieu en Jésus-Christ. Il ajoute que si Christ n'est pas présenté de cette manière, il s'agit de l'Antichrist. Sur un plan un petit peu moins basique, je dirais que Jean nous explique que tout esprit qui travaille à la présentation de Dieu en son Fils incarné est de lui, tandis que tout esprit qui occulte la présentation de Dieu au profit d'un autre est antichrist, donc pas de Dieu. Pour faire simple, je dirais que tout esprit qui travaille à la représentativité d'une autre personne que Dieu en son Fils incarné est du malin et donc antichrist. Et pour faire, frères et sœurs, encore plus simple, je dirais que tout esprit qui travaille au fond de lui-même à se mettre en avant, à se représenter, à se réaliser, à sa propre popularité et pour des gains d'argent, n'est pas de Dieu. Ainsi, la différence entre le vrai et le faux prophète tient en ceci. Ou tu travailles exclusivement à la représentativité de Dieu en Christ, ou tu travailles à la tienne de représentativité. À ce stade, il faut souligner que le pseudo-prophète, qui donc travaille à sa propre représentativité, le faisant en utilisant, en empruntant le nom de Christ, est un voleur, ou si vous préférez, un usurpateur. Il vole, il usurpe la représentativité de Christ. Nous pouvons donc dire qu'une telle vie, la propre vie de ce faux prophète, est une idole. Une idole. Son culte, c'est sa destinée, le désir de se réaliser. Il tourne autour de lui-même. Et au passage, vivre sa destinée, cela signifie, nous sommes sur terre, gagner de l'argent. C'est ainsi, frères et sœurs, que sur Internet et ailleurs, vous trouvez nombre de personnes qui, cherchant à se faire valoir, consciemment ou inconsciemment, par toutes sortes de techniques de communication, vous précisent au final qu'il faut faire vivre le ministère. Et vous indiquent d'ailleurs, au passage, comment verser vos dons qu'ils appellent de tous leurs vœux. Petit détail, ces gens-là, je les invite à aller voir comment un certain Georges Muller, M-U-2-L-E-R,
a vécu au XIXe siècle, ainsi que d'autres, sans prétexter qu'on est au XXIe et qu'il faut vivre avec son temps. Je précise que Dieu, lui, est parfaitement intemporel. Son évangile est intemporel. La foi est une valeur dans son fonctionnement parfaitement intemporel. Il n'y a pas de 19e, 20e, 21e siècle. On vit par la foi du premier jour au dernier jour de la grâce de la même façon. Frères et sœurs, pardonnez-moi de le dire un peu de façon chaude. Frères et sœurs, en Christ, bien-aimés, que je salue dans la tendresse de Jésus-Christ. Le vrai prophète est obsédé par la seule... Le vrai prophète est obsédé, oui c'est ça, par la seule cause de Dieu. Rien d'autre. Il n'a pas égard à la sienne. Jean, chapitre 3, verset 30. Vous avez là, dans ce verset, Jean-Baptiste qui dit à propos de Jésus, il faut qu'il croisse, et à propos de lui-même, il faut que je diminue. On voit bien que Jean ne travaille absolument pas pour lui. Pas du tout pour sa cause. Il n'a aucun égard pour elle. Il n'a d'égard que pour la cause de Christ. Lui, il est vraiment un vrai prophète. Le vrai prophète, frères et sœurs, a appris à rester près de la lampe de Dieu. Celle-ci pouvant se mettre à briller en lui à tout instant de son existence. Il vit avec cet automatisme, cette sensibilité, comme Samuel, très jeune, a appris à le faire. Le vrai prophète connaît la voix du Seigneur et n'oublie aucune de ses paroles. 1 Samuel chapitre 3. Il a appris la solitude. 1 Roi 17, verset 3. Il a appris la dépendance à Dieu seul. 1 Roi 17, 4 à 6. Il a appris la foi, comme Élie au début de son ministère. Il a appris le courage et les risques. 1 Roi 18, 15 et 22. 1 Roi chapitre 18, verset 15 et verset 22. Il a appris à persévérer dans la vision reçue de Dieu. 1 Roi 18, 43. Ce vrai prophète-là ne lâche jamais une vision reçue. Il ne considère pas comme suffisant, écoutez bien ce que je vais dire maintenant, il ne considère pas comme suffisant l'onction extérieure que l'on trouve dans 1 Roi 19, 11 et 12. Il apprend aussi l'onction intérieure qui le console et le guérit. 1 Roi 19, verset 13. Cette consolation et cette guérison, il sera la donner à d'autres ensuite. Ainsi, il n'est pas que puissant, mais il est aussi homme de douceur. Il n'est pas qu'un homme qui parle et avertit, il est un homme qui encourage et qui console. Il connaît et pratique l'onction extérieure, mais également l'onction intérieure. À ce stade-là, mes amis, et dans ce type de profil, je ne sais pas si en France, il y a réellement beaucoup de prophètes. Il connaît et travaille, en outre, avec la musique inspirée, celle du ciel, même quand celle-ci est jouée par des hommes, des femmes, pour favoriser son écoute de Dieu. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Il connaît non seulement le Seigneur, mais également ses armées avec lesquelles il sait travailler et travaille. 2 Rois, chapitre 6, verset 16 à 18. Il voit, il connaît le ciel, la présence de Dieu et son trône. Le vrai prophète est un familier de tout cela, si j'ose dire. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 4. Ézéchiel, tout le chapitre 1. 2 Corinthiens 12, 2, il est parlé là de Paul. Le vrai prophète n'est pas instable. Il sait prêcher la même parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, je vous l'ai dit, et qu'il soit reconnu qu'elle était vraie. Jérémie 25, verset 3, où l'on voit là dans ce verset que Jérémie va prophétiser pendant 23 ans la même chose. Il n'est donc pas une girouette qui change de cap au gré des vents, le vrai prophète. Il sait en outre marcher à contre-courant de la majorité, Jérémie 26, versets 7 à 15, et avertir sa nation
sans disculper le péché de celle-ci, verset 13. Bien qu'il soit souvent seul, le vrai prophète, il ne l'est jamais complètement. On voit dans Jérémie 26, verset 18, qu'un certain Michée va dans son sens. Au verset 20, que Uriyahu fait pareil. Et au verset 24, qu'un certain Ahikam, personnage pas si recommandable que ça, néanmoins est utilisé par Dieu pour protéger Jérémie. Il travaille à la réforme du peuple et non à la révolution de celui-ci. Oui à la réforme, non à la révolution. Ça c'est signé Daniel chapitre 1 verset 8. Allez donc voir le Seigneur pour faire la différence entre révolte et révolution, entre réforme et révolution. Excusez-moi. Vous voyez, je suis un homme moi aussi. Il est révérencieux envers les autorités, sans pour autant nécessairement être d'accord avec elles. Daniel, chapitre 4, versets 21 et 24. Il sait vivre frugalement. Coucou les Français. Enfin, il n'y a pas que. Plutôt que de se vautrer dans l'abondance. Daniel, chapitre 1, versets 12 et 13. Matthieu, chapitre 3, verset 4, où là nous trouvons l'exemple de Jean-Baptiste, modestement vêtu, mangeant sauterelles et miel sauvage. C'est pas de la grosse barbaque, avec une tonne de mayonnaise par-dessus. Non. Étant entendu, frères et sœurs, que cela favorise non pas la barbaque, mais cette frugalité, la lucidité spirituelle et prophétique. Daniel, chapitre 1, verset 17. Il sait vivre, comme je vous l'ai dit, dans et avec le ciel, mais aussi sur la terre, où il sait se montrer dynamique. Acte 21, verset 20, où là nous trouvons Agabus qui bougeait beaucoup. Et d'ailleurs, dont le nom signifie sauterelle, ce qui ne signifie pas là pour le coup instable, mais plutôt réactif. C'est un homme qui est dans le ciel, mais qui gère très très bien le ministère que Dieu lui a donné sur la terre, et qui se trouve toujours à l'endroit où il faut, au moment où il le faut. Perd pas son temps, il est dynamique, il enchaîne. Le vrai prophète. Il n'y a pas de déchet dans son temps. Amen. Il sait vivre seul, mais aussi en équipe, comme je vous l'ai dit. Et là, acte 13, verset 1, montre notamment qu'il sait vivre avec des docteurs. Le prophète, il est en écoute, le docteur, il est en parole, en enseignement. Tout ceci ensemble, ça fait une belle équipe fort intéressante. Et d'ailleurs, ça produit des fruits, comme on le voit au début du chapitre 13 des Actes. Amen. Alors, il peut, en outre, et également, je n'ai pas encore précisé cela, ne pas toujours être averti par Dieu, qui reste souverain de la vie du prophète et de sa communication avec lui. 2 Rois, chapitre 4, verset 27. Il peut être rempli du conseil de Dieu, mais s'il n'est pas encore plus rempli d'amour et de compassion, eh bien, comme vous le savez, il n'est rien, et bien entendu, ça se trouve dans 1 Corinthiens 13, verset 2. Le vrai prophète a en permanence conscience fortement de son péché. Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Il a fortement conscience d'être pécheur. Mais il a également fortement conscience de la croix, très fortement. Ésaïe, chapitre 6, verset 6, c'est le suivant. Et il a fortement conscience de la croix, où il a du pardon, où il a trouvé la justification de ses péchés dans le pardon, n'est-ce pas? Ésaïe, chapitre 6, verset 7. Donc il a conscience de son péché, il a conscience de la croix, et il a conscience du pardon. Ésaïe, chapitre 6, verset 5, verset 6 et verset 7. Ça y est, j'y suis arrivé. J'espère que vous comprenez les petites explications. Il sait frémir de compassion pour son prochain, le vrai prophète. Il sait frémir de compassion. Ah ouais. C'est pas seulement une machine à prophétiser. Il sait frémir de compassion. Jean 11, 38. Il sait pleurer sur la misère d'en bas. Jean 11,
35. Il connaît les larmes de Dieu et y participe, comme on le voit dans Jean 11, 35, que je viens de vous citer. Il sait pleurer sur son peuple, sur sa nation, sur sa ville. Luc 19, verset 41. Il peut douter quelquefois, mais le Seigneur lui parle sans reproche, le réconforte et lui fait grand honneur, comme à Jean le Baptiste, qui va donner sa vie pour la cause de Jésus le Messie. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 14. Il avertit l'Église et les Églises sans les condamner, reconnaissant comme son Seigneur le reconnaît, qu'elles sont des chandeliers d'or. Apocalypse 1, versets 12 à 20. Versets 12 et 20, pardon. Pas les versets de 12 à 20, mais les versets 12 et 20. L'Église doit se laisser inspirer par le vrai prophète, pour désirer comme lui, et avec l'Esprit de Dieu, le retour de l'époux. Apocalypse 22, verset 17. Le vrai prophète est un guetteur, et encourage ceux qui l'écoutent à l'être aussi. On dit aujourd'hui lanceur d'alerte. La Bible parle de guetteur. 1 Roi 18, 43. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Et Ézéchiel, chapitre 33, verset 7. Attention. Le prophète n'est pas là pour faire le beau, mais pour être un guetteur sur la maison d'Israël, celle de l'ancienne et celle de la nouvelle alliance. Amen. Il est un homme donné pour Dieu. Il ne s'appelle pas, il est appelé par Dieu. Jérémie, chapitre 1, verset 5, et Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Quand on l'écoute, on a la vie sauve, comme on le voit dans l'épisode d'Actes 27, versets 24, 25 et 34, où l'apôtre Paul, dans ce bateau où il y avait au total 276 personnes, va apporter la parole de Dieu, la parole prophétique, pour dire ce qui allait survenir, et enfin, les 275 autres passagers du bateau vont l'écouter et auront donc à ce titre-là la vie sauve. Le prophète sauve la vie des autres quand on l'écoute. Amen. Faut y songer ça. Frères et sœurs, le faux prophète, comme le vrai, prétend lui aussi parler au nom de l'Éternel. Jérémie 28, verset 2. Mais surveillez bien son devenir, car ce genre d'homme ne dure pas éternellement, comme ce fut le cas d'Anania dans Jérémie 28, verset 17. Vous avez aussi ce magnifique verset dans Proverbes, chapitre 12, verset 19, qui dit ceci. La langue fausse ne dure qu'un clin d'œil, tandis que la langue véridique est ferme pour toujours. Amen. Le faux prophète, comme le vrai, utilise la parole de Dieu pour crédibiliser son propos. On le voit dans Matthieu chapitre 4, verset 6, avec Satan qui essaie d'embrumer Jésus. Mais il le fait d'une façon habilement sélectionnée, ignorant volontairement le reste des Écritures, en particulier quand elles ne vont pas dans son sens. C'est pour cela que Jésus lui répond, d'autre part, il est écrit. C'est-à-dire que vous avez Satan qui dit à Jésus, il est écrit, et Jésus qui lui rétorque, oui, mais d'autre part, il est aussi écrit. Exemple. Certains mentionnent, et ils sont de plus en plus nombreux, 1 Jean chapitre 4, verset 8, qui dit que Dieu est amour. Ce qui sous-entend dans leurs propos, tous seront sauvés, puisqu'il est amour, il sauvera tout le monde. Et ils omettent volontairement qu'il est aussi écrit, je cite, « Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs » Matthieu 25, verset 32, et les boucs, ceux-ci, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Le faux prophète sélectionne intentionnellement les Écritures comme le faux docteur, tandis que le vrai prophète, lui, ne le fait pas.
il accueille l'entièreté de celle-ci. Autre exemple, à propos du parler en langue, sujet sur lequel des générations de chrétiens se sont écharpés. Certains vont citer 1 Corinthiens 12:30, où l'apôtre Paul dit ceci, tous, à propos des croyants, tous parlent-ils en langue. Sous-entendu, tous ne parlent pas en langue. Mais ils ne vont jamais citer 1 Corinthiens chapitre 14 verset 5, où le même apôtre Paul dit « Je veux que vous parliez tous en langue. Je le veux !» Parce que ce dernier passage, eh bien, ne fait pas leurs affaires. Conclusion. Je vous signale que la conclusion ne va pas être tout à fait courte. Conclusion. Comme je vous l'ai dit, la différence entre le vrai et le faux prophète tient dans le concept de l'idole. Donc, où tu es libre, mon frère, ma sœur, de travailler à la seule représentativité de Dieu, ou tu travailles pour un autre but. Ce but peut être toi, soi-même. Ma théologie, que je veux faire triompher, mon Église, ma confession de foi, ma famille d'Église, dont je suis partisan, et en réalité, plus que de Christ seul. Aïe, aïe, aïe. Et encore pour d'autres raisons qui peuvent être encore plus noires. Enfin, mes amis, entre le vrai et le faux, le temps révèle toujours la différence. Et là, il y a obligatoirement Hébreux chapitre 5, versets 13 et 14 que je dois vous mettre en évidence. Je vous cite ce verset. « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Mais la nourriture est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Avoir la parole de justice, posséder la parole de justice, ce qui va faire de vous un homme fait. Un homme fait, sa caractéristique, c'est que vous vous êtes exercé au discernement entre le bien et le mal. Vous avez développé ce muscle spirituel. J'aimerais maintenant compléter et conclure cette modeste étude sur le sujet. Avec un verset, peut-être ça a pu vous surprendre, je ne l'ai pas encore cité, mais il arrive, Jérémie, chapitre 28, verset 9, qui nous dit ceci, « C'est par l'accomplissement de ce qu'on prophétise que l'on est reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Oui, mais il est aussi écrit en Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17, « Tous les hommes recevront une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra acheter ni vendre sans porter cette marque. » Cette prophétie a été donnée il y a environ une vingtaine de siècles. Ainsi, nous voyons que l'accomplissement de cette prophétie demande beaucoup de temps durant lequel certains ont pu, dans l'histoire, et maintenant encore, se demander si elle était vraie, cette prophétie. Donc, alors, il faut préciser que nous sommes dans les années 2020 et que je ne sais pas si nous aurons le temps d'attendre 2030 pour voir le puçage mondial généralisé de la population humaine sur la Terre. Vous voyez, mes amis, donc l'accomplissement de cette prophétie, mais qui néanmoins a demandé une bonne vingtaine de siècles. Alors, je vous précise que pendant tout ce temps, nombreux sont ceux qui pouvaient se demander si cette prophétie était vraie, puisqu'elle ne s'accomplissait pas. Bah, maintenant, elle est en train de s'accomplir. Donc, quand une prophétie demande beaucoup de temps pour s'accomplir, ne vous impatientez pas trop, elle s'accomplira. Donc, c'est par l'accomplissement de ce qu'on prophétise que l'on est reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Oui, mais il y a des prophéties qui peuvent demander beaucoup de temps pour leur accomplissement. Il ne faut pas non plus perdre ceci de vue, frères et sœurs. Par ailleurs, et j'ai déjà un petit peu mentionné la chose, Paul nous dit que nous ne prophétisons que partiellement.
1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9. C'est-à-dire qu'un prophète et un message prophétique ne dira pas tout, mais tout de même, dans l'instant, ce qui suffit. Dans l'instant, en la circonstance. Précisons également que Dieu signale ceux qui prophétisent, selon leur propre cœur. Ézéchiel, chapitre 13, verset 2. Selon leur propre esprit. Verset suivant. Ézéchiel, chapitre 13, verset 3. Selon leur propre esprit. Donc ils confondent leur esprit et celui du Seigneur. Les femmes ne sont pas mieux loties. Ézéchiel, chapitre 13, verset 17. Elles aussi ont ce problème. Alors, prophétiser, frères et sœurs, en s'écoutant, au lieu d'écouter Dieu, est en lien avec la déviance suivante. 2 points. Jérémie chapitre 5, verset 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté, parce que les sacrificateurs, donc les gens du culte, les tiennent en leur pouvoir, nous dit ce verset, et le peuple aime qu'il en soit ainsi, conclut ce verset. Autrement dit, la prophétie est fausse, parce qu'elle est sous contrôle des gens du culte, des églises et du peuple qui les composent. Il y a une espèce de modus vivendi parfaitement horizontal là. C'est ce qu'on appelle la prophétie de complaisance et des prophètes de complaisance. D'accord? Anania en était un. Parler pour satisfaire aux institutions et au plus grand nombre, au peuple, pour être approuvé des hommes plutôt que de Dieu. Ah, quel terrible problème. Ah ouais. Luc, chapitre 6, verset 26. Jésus dit, « Malheur, lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. » Autre point très important. Écoutez bien. Satan peut aussi dire des vérités. Oui, mais entrecoupées de mensonges et de manipulations. Par exemple, je vais faire là un petit descriptif, concentrez-vous bien. Genèse, chapitre 3, verset 1. Vous avez Satan qui dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de ce fruit, sinon vous mourrez ?» Là, Satan fait exprès d'occulter la mort spirituelle dont Dieu parle auprès d'Adam et Ève, et ne mentionne lui que la mort physique. Il met de la confusion entre les deux. Il manipule. Verset 4, il dit encore à Ève, vous ne mourrez pas du tout. Donc Satan, là, dément la parole de Dieu, contredit Dieu, sème la confusion de plus en plus entre la mort spirituelle et la mort physique. Il manipule, il ment. Verset 5, il dit aussi ceci, en mangeant ce fruit, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront et que vous connaîtrez le bien et le mal, comme les êtres célestes les connaissent. Alors là, Satan dit une vérité, mais qui sert à séduire. Et oui, parce qu'il est en train de leur dire, il y a un domaine que vous ne connaissez pas, et vous ne voulez vraiment pas le découvrir, ce domaine? Vous ne le connaissez pas. Il est très intéressant, vous savez. Alors il dit une vérité, mais c'est pour séduire. Et faire sortir Adam et Ève, séduire, et faire sortir Adam et Ève de la présence de Dieu, en les faisant sortir du cadre strict de la parole de Dieu. Dieu a dit, oui, mais il remet en cause ce que Dieu a dit. Il les fait sortir du cadre de la parole de Dieu. Alors la technique de Satan, le faux prophète par excellence, est donc de pratiquer un mélange de vérité et de mensonge pour induire en erreur. Comme Ève va en témoigner dans le chapitre 3 de la Genèse et au verset 13, elle dit « Le serpent m'a induite en erreur ». C'est la technique dite de Babylone, celle de la confusion. Et nous sommes en plein dans cette terrible mayonnaise en ce moment. C'est ainsi que le faux prophète peut lui aussi, quelquefois, dire des choses vraies. Pourquoi Dieu le permet-il? Dieu le permet si cette parole s'inscrit dans son plan de salut. Frères et sœurs, Genèse chapitre 3, verset 5. Pour Adam et Ève, connaître le bien et le mal, donc en venir à la pratique du mal, conduit tout droit
à la nécessité d'être sauvé par le Messie, donc par Christ. Tout ceci s'inscrit dans le plan messianique prévu par Dieu. Et vous avez Paul, dans Romains chapitre 11, versets 33 et 34, qui devant ces choses est conduit à s'exclamer devant les Romains, donc en leur disant ceci: « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Je le reprécise, Romains 11, versets 33 et 34. Encore, on approche de la fin, un autre point important. Si j'écoute et accueille une parole non inspirée par Dieu, c'est-à-dire une parole de malédiction, celle-ci me liera pour me frapper. Proverbes chapitre 12, verset 18 et Proverbes chapitre 18, verset 21. Dernier point, lui aussi très important. Un prophète authentiquement du Seigneur peut-il se tromper? Eh bien oui, si soudain il n'écoute plus le Saint-Esprit, mais plutôt son propre esprit. Exemple, Jean chapitre 1, verset 36. Dans ce verset, vous avez Jean-Baptiste qui prononce à propos de Jésus une parole parfaitement prophétique. Il dit à propos de Jésus: « Voici l'agneau de Dieu !» Amen. Ça, c'est vraiment une parole ultra prophétique, ultra vraie. Un petit peu plus loin, dans Matthieu chapitre 11, verset 3, quand il est en prison et sous pression, il ne sait plus si Jésus est vraiment le Messie et il éventualise qu'il faille en attendre un autre que lui. Il parle, là aussi, mais n'est plus à ce moment-là inspiré par le Saint-Esprit. Comprenons qu'il y a une frontière entre parler par le Saint-Esprit ou pas. Eh oui, il y a une frontière. Quelle est cette frontière? Eh bien, c'est la frontière entre ce que j'appellerais le ressenti humain, charnel, naturel, physique, et le ressenti spirituel. Comprenez? Le ressenti naturel et le ressenti spirituel. Dans Marc, chapitre 5, verset 29, la femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, à un moment donné, sent dans son corps qu'elle est guérie. Elle le sent, c'est physique. Dans Marc 5, verset 30, Jésus ressent, lui, qu'une force spirituelle est sortie de lui. Et dans Luc 8, verset 46, il va dire « Je sais qu'une force est sortie de moi ». Là, on est là dans le domaine de la guérison divine, mais il y a un distinguo là aussi entre les deux ressentis qui vaut aussi pour le domaine prophétique. La femme, de son côté, écoute son corps, en l'occurrence là pour elle c'est bon, tandis que Jésus, lui, écoute son esprit. Il y a donc le ressenti charnel et le ressenti spirituel. Et c'est par le discernement exercé, comme je vous l'ai déjà dit, que l'on connaît la frontière dont je vous parle. Je vous resserre inévitablement, Hébreux chapitre 5, versets 13 et 14, avoir l'expérience de la parole de justice, ceux qui l'ont savent discerner le bien du mal. C'est une culture dans les profondeurs de la personne du Saint-Esprit, les profondeurs du ciel. Fondamentalement, comme je vous l'ai déjà dit, un vrai prophète, frères et sœurs, a pour démarche de s'inscrire dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, au centre de celui-ci, vous trouvez l'incarnation de Christ. 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3. Le vrai prophète travaille donc à la représentativité du Seigneur et non à la sienne, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu et non pour la sienne. Enfin, n'oublions pas de dire que chaque message prophétique doit faire l'objet d'un discernement des autres. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. 1 Corinthiens 14, verset 29. Alors, je suis sur le point vraiment maintenant d'en finir, mais avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même revenir sur 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, où Paul nous dit que ce n'est que partiellement que nous prophétisons, parce que c'est partiellement que nous connaissons.
La prophétie n'est que partielle, parce que la connaissance, elle aussi, n'est que partielle. La connaissance partielle, c'est pour pallier à ce problème et en faire reculer les limites que le Seigneur plonge Jean dans Apocalypse 1, Ézéchiel dans le chapitre 1, Ésaïe dans le chapitre 6, qu'il les plonge dans sa présence et dans l'ambiance du ciel avant de les faire prophétiser. Le prophète, le vrai, doit donc être conditionné, non pas dans l'ambiance de la terre, mais dans celle de Dieu et de son environnement. Si le prophète est dans l'ambiance de la terre, il sera influencé par les événements qui s'y trouvent. Ce fut le problème d'Anania, Jérémie 28. Et le message sera donc mélangé, faussé, tronqué. C'est la même chose si le prophète est rempli de lui-même, de son caractère, de sa personnalité, de sa culture, patriotique par exemple, nationaliste, etc. C'est pour cela, frères et sœurs, Apocalypse chapitre 1 verset 17, que Jean tombe comme mort devant le Seigneur. Si le vrai prophète ne tombe pas comme mort devant le Seigneur, il risque d'être un faux prophète. Enfin, la nature du message prophétique doit toujours suivre le schéma créateur de Dieu. 2 points. À savoir, la loi du soir et du matin. Cet ordre ne peut varier. De quoi je parle? Le message commence toujours par avertir. Attention, la nuit vient. Mais il finit toujours par consoler. Tiens le coup, le matin n'est pas loin. Apportez l'espérance, le matin arrive. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. La prophétie exhorte. Ça, c'est quand on est face à la nuit. Elle édifie, c'est pour la traverser, et elle console. Regarde, le matin arrive. Amen, mes amis. Le message prophétique doit toujours présenter cette structure-là, et aucune autre. J'ai essayé de faire le tour du problème. Il est possible que j'ai oublié certains éléments. Ce n'est qu'un travail d'homme. Mais j'essaie d'être dans le ciel, dans la présence de Dieu, le plus possible, le plus possible, le plus possible, frères et sœurs, sans aucune prétention. Je vous l'assure parfaitement modestement. Seigneur, tu me fais grâce. Et tu fais grâce aussi à celles et ceux qui m'écoutent et qui ont eu la bienveillance de m'écouter pendant quasiment 43 minutes. Que vous soyez bénis, bénis, bénis. Écoutez, réécoutez cette vidéo. Qu'elle vous aide dans la navigation d'en bas, que vous soyez en église ou hors d'église, dans une confession de foi, dans une dénomination d'église ou pas. Vous êtes dans l'église du Seigneur, vous êtes sur la terre, vous attendez le retour de Jésus-Christ, vous avez envie d'y voir clair entre la lumière et les ténèbres. Alors, écoutez et réécoutez, prenez le temps de vérifier toutes les références que je vous ai données dans cette vidéo et que le Seigneur ainsi vous bénisse, mais allez la chercher, cette bénédiction qui fait la différence, par l'usage exercé du discernement entre le bien et le mal. Que la bénédiction de Dieu descende sur vous, frères et sœurs, de tout mon cœur. Je le souhaite pour chacune et chacun d'entre vous, où que vous vous trouviez sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Pour la suivante.